Bonsoir à tous. Merci. Merci pour tout. Merci. Non. D'accord. Ok. Merci pour cette confiance que vous nous témoignez chaque jour. Vous êtes dans votre émission, à savoir donc Sport 10, qui traite l'information sportive du département habituellement avec Séverine, mais qui ce soir n'est pas présente. Mais rassurez-vous, chers amis téléspectateurs, elle sera des nôtres vendredi prochain. Au sommaire, évidemment, de cette édition, eh bien, nous allons parler donc de basket, puisque vous le savez, la MJCA est partie en métropole simplement pour disputer les 16e de finale de la Coupe de France. On y reviendra d'ici quelques instants avec Séverine. Et puis, on parlera aussi de boxe, de la boxe savate. Boxe savate, pourquoi? Parce que il y a Isaac Castard, il y a 2 Guadeloupéens, notamment Isaac Castard, qui est parti à Vannes. Vannes, c'est dans le Morbihan, c'est en Bretagne, précisément, et bien pour, là aussi, disputer le championnat de France. On reviendra donc d'ici quelques instants avec Séverine, qui va nous parler un petit peu, et il doit son invité, il va nous parler un petit peu justement de cette discipline. Et puis, évidemment, comme vous le savez, il y a tout le programme du week-end, le programme sportif avec du football, du basket, du hand, du volley. On y reviendra d'ici quelques instants également aussi, le tennis. Difficile, c'est vrai, de commencer cette émission sans avoir une pensée profonde. Profonde pour cet homme qui nous a quittés récemment, José Guédu, connu sous le surnom de Joe, et oui, homme d'une grande gentillesse, passionné de football, et qu'il a été un grand chez nous. Alors, pour parler un peu de cet homme, j'ai demandé à Odik Sangado d'être avec nous. Bonsoir, Odik. Bonsoir, Richard. Il n'est pas venu seul, puisqu'il y a aussi quelqu'un qui a fait un long parcours avec lui, Mario Rodomont. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Richard. Alors, c'est vrai, messieurs, je crois que ça a été une véritable bombe, ce que nous avons appris ce matin. Déjà hier soir, on a eu l'information hier soir, mais ça a été officialisé aujourd'hui. Mario. Oui, triste nouvelle pour le sport guadeloupéen, particulièrement tous ceux qui sont au football. D'apprendre ça hier soir, ça nous a tous choqués, bien évidemment. Tous les joueurs de la SS en particulier. Je crois qu'aussi de la JSA et de l'Intrépide, mais tout le monde du football guadeloupéen. Oui. Et c'est vrai que toi, tu l'as bien connu, tu as fait un long parcours footballistique avec lui. Quel homme qu'il était, justement? Mais moi, j'ai commencé à jouer avec lui dès l'âge de 16 ans, en fait, à la SS. Oui. Mais après, j'ai fait un parcours avec lui. Tout au long de ma carrière à la solidarité scolaire, je peux dire que c'est un homme qui est très, 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 très généreux. C'est quelqu'un qui a de la joie. C'est quelqu'un qui vivait de sa passion, en fait. Oui. Avec tous les anciens de la SS, avec les Ratier, Davidé, Hugues Sylvestre, Dormiola, Rodrigue Sangrado qui est ici, avec plein d'autres. Quelqu'un de charmant, qui aimait le foot, qui, comme tout le monde, qui blaguait beaucoup. Oui. Rodrigue, qu'est-ce qu'il va pour toi, Joe? Joe a représenté pour moi, comme je veux dire, un mentor. Un mentor très respectueux. Et même quand on dit dans notre langage, Joe était quelqu'un qui ne s'adressait jamais en créole à quelqu'un, qui prenait le créole, qui savait parler français. Et il le faisait peut-être par politesse. Par politesse, et parce qu'il a été élevé comme ça. Et que, comme je dis, quand je suis arrivé à la SS, et Joe y était déjà. Et que Joe est venu me voir pour me dire, bon, il y a des places à prendre. Et il a entendu parler de moi. Donc, j'ai fait mes preuves à la SS, mais c'est à côté de Joe, avec tout son talent, qu'on a œuvré ensemble. Oui, d'ailleurs, on le voit justement avec son équipe. À l'époque, c'était en 87, je crois. 87, dans les années 87. Ouais. Et toi, Mario, tu étais déjà dans l'équipe.
En fait, je rentrais déjà dans l'équipe senior en tant que jeune, cadet, mais je n'ai pas participé à cette aventure en métropole. Mais Christian Ra était là. Mais là, c'était la grande équipe de la SS, on dira. Et ce jour-là, il avait fait un grand match. Enfin, l'équipe même avait fait un grand match. On avait perdu contre une équipe de 2e division, il faut le savoir, Bastia. Oui, tout à fait, oui. Mais Joe, il était formidable dans ce jour-là. Et puis, il y avait même aussi, les autres. Et puis aussi, il y avait Raymond Germain. Il y avait Raymond Germain, mais à cette époque-là, c'était Pierre-Élisabeth. Pierre-Élisabeth. Ouais, Pierre-Élisabeth. On ne peut pas oublier ce grand monsieur, Pierre-Élisabeth, qui après, justement, je crois, il est parti avec son club de toujours du côté de Pointe-Noire. Oui, de l'Étoile de l'Ouest. L'Étoile de l'Ouest. Ouais. Il a fait un super travail là-bas avant de retourner sur la Bastia au CSB à Bouillante. Mais c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qui a formé des jeunes, des hommes surtout, des jeunes de la SS qui étaient en équipe première, même les anciens aussi. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Monsieur Pierre-Élisabeth, on ne peut pas l'oublier. Est-ce qu'il a eu l'occasion de vous donner des signes de fatigue ou des choses comme ça, par exemple? Non. Pas du tout, parce que Joe venait tous les dimanches à l'Aboucan, où on joue au football à l'Aboucan, et que Joe était là. Joe venait tous les dimanches avec son petit sac, son petit cabas, et qui faisait plaisir à jouer, plaisir à coller le ballon, comme on dit. Et comme dit Mario, hein, et mettez-moi collé, en quelque collé. Et joueur apprend à jouer au football, fait de grandes passes, c'est ça le football. Et malheureusement, hein, les grands talents ne meurent jamais, comme je veux dire. Hein. Joe sera toujours un grand talent, très très grand talent. Et que à travers le monde, hein, parce que je ne vais pas oublier qu'on a joué contre Bastia, et que l'entraîneur de Bastia est venu voir Joe lorsqu'on a joué pour dire à Joe, bon ben, s'il veut signer avec eux, il est là bienvenu. Le gardien le plus élégant qu'on a toujours connu sur nos différents stades. Et oui, eh bien, Rodrigue Sangrado. Tu te rappelles de ça, Rodrigue? Jusqu'à aujourd'hui, Richard, oui, je me rappelle encore. Bon, ces messieurs sont là à côté de moi, ils étaient à côté de moi, et que bon, on avait un grand mentor à part Joe qui s'appelait Eric Davillé, il y avait Ratier, il y avait Dormiola, il y avait Victor Confiac, il y avait Romuald Sinclair, Hugues Sylvestre, oui. Sans oublier certains. J'étais ensemble avec cette meute, je veux dire, oui. qui m'ont pris sous l'aile. Ils m'ont dit, bon, ben, nous allons faire de un grand gardien. Un grand monsieur aussi, justement, a connu Joe Guédu, Marie Galanté d'ailleurs, comme lui. Willy Laoné qui est en direct avec nous. Willy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Willy, je suis content que tu sois en direct avec nous dans cette émission. Qu'est-ce que tu gardes de Joe Guédu? Alors, un excellent souvenir. Pour vous dire par exemple, il y a à peine 10 jours, nous étions, ce qui n'arrive pas souvent à un match de football, je crois Sirocco contre l'Amical Club de Marie-Galon. Et nous discutions du football. Il avait son fils qui jouait et nous parlions de ce que les uns et les autres devaient pouvoir faire. Le jour était un guerrier, toujours prêt à faire une blague, mais un amoureux du football, quelqu'un qui, dès qu'il rencontrait un joueur, un ancien joueur, qu'il avait la possibilité de parler football, le faisait avec nous. Oui. Willy, toi-même, tu as joué contre lui à certains moments. Alors oui, avant que je m'arrête, et je crois qu'il laisse l'équipe de Pointe-à-Pitre dans laquelle il était pour aller au Sirocco, parce que quand il a évolué au Sirocco, donc comme il avait arrêté le football déjà, nous s'est rencontrés, alors que je joue encore un peu, mais dans des tournois notamment d'anciens, d'ailleurs à Tiquipon, puisque pratiquement chaque année. Et puis on s'est côtoyé en tant que partenaire du football du dimanche. Donc, non seulement c'est quelqu'un qui avait une certaine conception du jeu, de la maîtrise du ballon,
non seulement il avait ça, mais il avait en particulier, c'était sa caractéristique, puisqu'il était gaucher, un bon pied gauche. Oui. Et il était amoureux de ce que nous appelons nous les techniciens, amoureux des manières globales, amoureux du beau jeu, d'un jeu construit, facile. Donc, moi, j'appréciais beaucoup ça chez lui. Et on vous dit que dimanche, il y a comme une dizaine de jours, nous étions en train de discuter dans les tribunes à Cap-Vert de ces choses-là. Oui. Oui. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il était aussi du côté de Marie-Galante, puisqu'il y avait le grand tournoi organisé par Hector Bézery. Exactement. Oui. Exactement. J'ai été parrain de ce tournoi du KL et il est venu, il a eu d'ailleurs une contribution très active, puisqu'il est venu avec une équipe, il a joué lui-même, il s'est beaucoup donné avec Hector Bézery pour l'organisation. Oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique et toujours avec bonne humeur, ce qui fait que c'est plaisant d'être aux côtés de ces gens-là. En tout cas, Willy, merci d'avoir été en direct dans cette émission. Un témoignage poignant, c'est vrai, puisque c'est quand même quelqu'un que nous aimons tous, même si il est parti dans l'autre monde, comme on dit, mais il restera toujours à côté de nous, parce que c'est quelqu'un qui, c'est vrai, tout ce que vous venez de dire, messieurs, homme chaleureux, homme qui aimait, disons, la camaraderie, qui respectait aussi justement les gens. Jamais je n'ai entendu un jour prononcer un mot, comme on dit chez nous, un mot déplacé. Non, c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine correction. Voilà. Merci encore, Willy, d'avoir été en direct dans cette émission. Je reviens avec vous, messieurs, sur le plateau. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Est-ce que vous savez déjà quand est-ce qu'il sera porté en terre, Mario? Non, jusqu'à ce soir, on ne sait rien. Oui. Donc, on laisse la famille se charger. Très bien. Mais il y aura quand même une réunion entre les anciens joueurs de la SS pour savoir qu'est-ce qu'on pourra faire pour la famille. Mais il est sûr et certain que la SS rendra un grand hommage à Djoguédu. Oui, grand hommage à Djoguédu. Et puis, une toute dernière question. Et là, je m'adresse à toi, Rodrigue. Donc, c'est vrai que pour toi, c'était un fidèle compagnon, un très bon ami. Je crois que vous aviez aussi un point commun. C'est cet amour que vous dégagiez justement dans le sport, dans le football précisément. Absolument, absolument. La preuve, hein, il est tombé sur le terrain, il est dans son sport favori, qui est le football, et que sincèrement, on perd pas un footballeur, on perd un talent. Oui. On perd un talent et que bon, je pense que même si, comme on dit souvent, Imotan Filaola, personne n'oubliera Joe, hein, même si c'est dans 10, 15, 20 ans, personne n'oubliera Joe et on n'a pas le droit d'oublier Joe. Il a laissé quand même son héritier, en l'occurrence Thomas, par exemple. Oui, c'est Thomas, il est à la SS, c'est quand même son héritier. Mais il a pris un peu du côté de son père, je dirais. Mais peut-être que ce sera difficile pour lui, mais il sera accompagné de ses parents, de ses amis, ainsi que la solidarité scolaire, bien entendu. Mais je répète encore que ça nous a tous frappés dans le monde du football guadeloupéen, je dirais. Hein. Pas seulement à la SS, mais dans toute l'île. Oui. Et que c'est une perte énorme pour nous. Une perte énorme pour nous, mais c'est vrai que le sport continue, malgré tout, puisque vous savez, il y aura le championnat, il va se disputer, il y aura le championnat de France qui va se disputer à Vannes, je le disais tout à l'heure. Vannes qui se trouve dans le Morbihan, c'est dans la Bretagne. Et puis, il y a un boxeur qui a un talent exceptionnel. Il s'appelle tout simplement Isaac Castard. Et c'est vous de mérite d'en la rencontrer. Regardez.
Voilà Richard, Sport 10 effectivement en extérieur puisqu'il y a de gros enjeux ce week-end. Coupe de France en basket, championnat de France notamment en boxe. Et qui dit boxe dit bien sûr 2 talents guadeloupéens qui iront nous représenter donc au championnat de France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isaac Casta qui va donc nous représenter à ce championnat. Isaac, bonjour. Bonjour Séverine. Alors c'est vrai que du coup c'est pas ta première expérience dans ce championnat de France, mais donc aujourd'hui vous retentez le coup. Est-ce que tu peux déjà revenir sur ce qui s'était passé à ta précédente participation? Alors à la précédente participation, nous étions partis pour les qualifications en février et par la suite ça s'est très bien passé pour Stéphane et moi, Stéphane Feuillard. Et nous sommes partis par la suite en mars pour la finale. On s'était préparé pendant un mois et demi. Et une finale qui s'est très bien passée. Un adversaire que je connaissais déjà pour moi. Donc j'avais un peu anticipé certains de ses mouvements pour la préparation. Pour Stéphane, c'était un adversaire inconnu, donc il est parti sur un territoire nouveau. Ouais. Il s'est adapté lors du combat. Et il s'est très bien débrouillé d'ailleurs. Donc, fort heureusement pour nous, ça s'est très bien passé pour nous deux. Nous étions super contents puisque c'était notre... Bon, personnellement, j'avais déjà eu un premier titre national. J'étais parti en 2011 pour les championnats de France jeunes. J'avais fait vice-champion de France. Pour Stéphane, c'était son premier titre national. Et là, vraiment, je visais justement la première place. Et ça a payé. La préparation a payé. Et encore une fois, ça a encore payé. Donc, on se retrouve encore en finale. On va tout donner pour justement obtenir ce titre. Parce que là, on est sur le niveau élite. Donc, c'est un niveau supérieur qui est au-delà des derniers championnats de France que nous avons fait. Donc, on est en train de monter un niveau. Et là, pour le moment, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. C'est vrai que du coup, c'est une satisfaction aussi de se dire que voilà, on franchit des paliers. Aujourd'hui, ce niveau élite qui vous tend les bras, cette compétition que vous allez donc découvrir ce week-end. Donc, c'est un beau challenge en tant que sportif, justement, de réussir à franchir ces paliers et aujourd'hui d'être dans le niveau élite, malgré le fait qu'on se dit que voilà, on est en Guadeloupe et que c'est pas forcément évident. On le dit régulièrement. Les conditions sont pas forcément simples et on arrive tout de même à avoir de belles performances, de beaux objectifs. Exactement. C'est comme ça et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, on dit terre de champions, terre de talent. Et je constate que ça se confirme, que ce soit même autour de moi, d'autres athlètes que je connais, que ce soit en football, en basket, etc. Le niveau, on a vraiment du niveau ici, on n'a rien à jalouser à la France métropolitaine. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, c'est les infrastructures qui nous manquent. Mais les coachs sont là, dès qu'on est suivi, on a la détermination aussi, on y arrive. Donc pour moi, tout est possible. Tu parlais justement donc des coachs de cette organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne justement pour toi, ta préparation pour ce championnat de France au niveau de la boxe savate? Donc au niveau de la boxe, ça part principalement avec M. Pierre Masson, qui s'occupe de toute l'organisation, de la préparation, du programme de préparation. Donc c'est lui qui entraîne au Guadeloupe Boxing Club, juste à le stade des Abîmes de Témar. C'est un très bon coach. Il nous a suivis jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, malheureusement, il ne va pas pouvoir partir avec nous. Mais ce n'est pas un problème puisque la préparation, il était là, il nous a suivis. Et il a des impératifs, c'est normal. Il ne peut pas toujours être là. Mais il a quand même monsieur Emmanuel Brassac, qui est un autre coach qui nous suit, mais lui, il est sur Paris actuellement. Donc d'ailleurs, quand on va arriver sur Paris demain, on sera chez lui. On part avec monsieur Charles Bride, justement l'entraîneur du Phoenix Box à Bastère, qui est d'ailleurs le précurseur de la boxe française en Guadeloupe, puisque c'est lui qui a ouvert le premier club de boxe française en Guadeloupe. D'accord. Donc c'est mon coach avec qui j'ai commencé, qui est très bon également. Il a un savoir, il est très axé sur la technique, très exigeant.
Et même pour son âge, ses 80 ans, il peut même boxer à son âge. Il est impressionnant avec ce qu'il fait. Donc c'est un exemple déjà physiquement. Et dans le coaching aussi, il est présent, il est déterminé et il a vraiment confiance en nous. Et pour moi, on part avec une bonne équipe. Même si Pierre, j'aimerais bien qu'il soit là, mais bon, ce sont les aléas. Ce sont les aléas. Donc, pour le moment, l'équipe est bien structurée. On a les entraînements sur Basse-Terre, les entraînements au Club des Abîmes, les entraînements au Dynamique Contact, au Gosier, avec Clémentine. Donc on a tous ces clubs-là qui se réunissent autour de nous, qui nous encouragent, et bien sûr aussi les adhérents. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut des sparring, s'entraîner, des gens avec qui tourner un peu, travailler les techniques, etc. Donc tous ces gens-là ont été présents. Donc on a aussi un champion qui est revenu, un ancien champion de notre club du Phoenix Box, M. Herbert Danois, qui est arrivé justement en début décembre. Donc il est arrivé après nommé puisqu'on est en pleine préparation. Il est champion du monde, c'est un exemple à suivre. Il a un palmarès long comme le bras. Donc c'est vraiment bénéfique pour nous. Il a amené un vrai plus dans cette préparation également. Donc je pense qu'on part fin prêt et on est déterminé. Déterminé, on sent qu'effectivement tout s'est mis autour de vous pour pouvoir vous permettre d'être dans de bonnes conditions, de réaliser en tout cas une belle performance dans ce championnat de France. Et donc du coup, départ effectivement donc le mardi, vous arrivez donc le mercredi. Il va falloir aussi se déplacer parce que c'est pas en région parisienne, donc vous avez encore un autre transfert à faire pour vous rendre du côté de Vannes. Et donc ça fait effectivement beaucoup. Mais voilà, les conditions sont réunies, vous vous sentez bien comme vous nous l'avez dit. Et aujourd'hui, donc votre objectif sur ce championnat de France, même si on sait qu'on y va toujours pour la victoire et pour le titre, mais en tout cas vous vous sentez prêt, vous pensez avoir les armes, en tout cas au niveau de votre boxe, pour pouvoir revenir avec le titre. Exactement, donc que ce soit pour Stéphane Feuillard et moi, ce sont deux adversaires que nous connaissons. Lui, il l'avait rencontré lors des qualifications des derniers championnats de France que nous avions fait, en demi-finale, qu'il avait gagné par KO d'ailleurs. Donc l'adversaire lui avait dit qu'il voulait sa revanche et qu'il va se présenter au championnat de France Élite B pour le rencontrer et que ce sera son dernier combat. Donc du coup, il y a de gros enjeux. Exactement. Donc au-delà du titre, il y a une histoire derrière les deux combats que nous allons faire. Personnellement, c'est un adversaire que j'ai rencontré en juin, d'ailleurs au gala que nous avons organisé, le Guada Boxing Show à Dotémar. Et je ne connaissais pas du tout l'adversaire. Ça s'est très bien passé pour moi. Une victoire par KO technique à la fin du 4e round. J'avais bien analysé l'adversaire, je me suis bien adapté. Le cardio a un peu pêché, mais heureusement, j'avais bien travaillé au corps, donc lui aussi, il avait du mal à suivre la cadence. Et heureusement pour moi, ça s'est très bien passé. Alors même chose, à la fin du combat, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il veut sa revanche. D'accord. Pour moi, ça allait être compliqué. On s'est dit, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait se revoir. Et effectivement, on s'est rencontrés lors des qualifications en Savoie, où il m'a dit qu'effectivement, il s'est inscrit au championnat de France pour moi et que ce sera son dernier combat. Donc on a une histoire assez similaire avec Stéphane et du coup on veut tout donner aussi pour faire un beau combat et bien sûr faire un beau finish pour ses adversaires. Donc on a un grand respect, on se respecte beaucoup entre nous, entre boxeurs. On peut, de visu, d'extérieur, ça peut paraître comme un sport violent et tout, mais il y a beaucoup de respect, beaucoup de comment dire, de discipline. Ouais. Donc on sait ce que ça demande pour monter sur un ring. Donc on respecte énormément les adversaires pour ça. On sait ce qu'on a tous les deux enduré. Et puis c'est pour ça qu'à la fin des combats, souvent, on se prend dans nos bras, etc. Donc là, c'est au-delà du titre, on a cet objectif-là de faire un beau combat, déjà pour respecter notre adversaire. C'est aussi une forme de respect, de tout donner pour l'adversaire. Et aller chercher le titre, ce serait le Graal avec. Donc voilà.
Isaac, merci en tout cas de ce petit entretien. On te souhaite bien sûr le meilleur pour ce week-end dans ce championnat de France. Et bien sûr, la Guadeloupe attendra ton retour avec bien sûr ce nouveau titre qu'on l'espère pour toi. Et nous, bien sûr, dans Sport 10, vous savez l'attachement qu'on a avec la boxe savate. Donc on sera là également à votre tour pour bien sûr vous accueillir, peu importe le résultat. Mais en tout cas, on sera là pour que vous puissiez nous raconter ce qui s'est passé dans ce championnat de France. Voilà. Super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. On retrouve bien sûr tout de suite Marius Boisdur, coach de la MJC des Abîmes, qui lui va disputer la Coupe de France ce week-end avec son équipe féminine face au Stade Français. Merci Séverine. C'est vrai qu'on va retrouver d'ici quelques instants Marius Boisdur. Là encore, on va parler d'une autre discipline, c'est-à-dire le basket, mais ce sera d'ici quelques instants, juste après la pub. On se retrouve d'ici quelques instants. À tout de suite. Je vous l'ai dit, retour d'ailleurs sur le plateau, je vous l'ai dit, c'est vrai que nous serons sur tous les fronts, en tout cas en ce qui concerne le sport d'une manière générale. Et puis le basket qui ne sera pas de mise, puisqu'il y aura les championnats de France, en tout cas les 16e de finale du championnat de France qui va se dérouler du côté donc de Paris. Mais avant cette compétition, justement, Séverine s'est entretenue avec le coach de cette équipe de la MJCA, puisque c'est elle qui va représenter la Guadeloupe. Et ce coach, c'est Marius Boisdur qui répond aux questions justement de Séverine. On retrouve Marius Boisdur, coach de l'équipe de la MJC des Abîmes, donc l'équipe féminine, qui va, elle, s'envoler pour l'Hexagone, pour donc ce 16e de finale de Coupe de France. Marius, bonjour. Bonjour, Séverine. Alors c'est vrai que du coup, gros objectif ce week-end pour la MJC, disputer un 16e de finale et face à une équipe en NF1. Donc c'est vrai que c'est un beau challenge pour une équipe, on va dire, de pré-nationale qui joue aussi la NF3 au championnat. C'est des beaux challenges. C'est aussi pour ça du coup qu'on débute les saisons, qu'on s'engage dans ce type de compétition. J'ai envie de dire, quand on est compétiteur, c'est ce genre de compétition qu'on attend. Si on s'entraîne tous les jours, si on a un coach sur le dos tous les jours qui est tatillon, pointilleux sur les choses, c'est justement pour ce genre de compétition. Et puis je pense que, tu le dis, pour le groupe, pour les filles, pour tout le monde, c'est un challenge. Pour moi aussi, c'est un challenge. À savoir qu'on n'a pas de pression puisque nous savons que nous rencontrons un adversaire qui est normalement et naturellement plus fort que nous. Donc ça devrait nous enlever de la pression, mais par contre, ça nous booste à vouloir bien faire les choses, à vouloir démontrer certaines choses aussi, puisque je suis persuadé que le groupe que nous avons a de la qualité. Il y a des filles qui ont beaucoup de qualité, et s'il faut que je sois exhaustif, je pourrais l'être, mais nous avons de la qualité, nous avons de quoi faire valoir. De quoi faire valoir. C'est vrai que c'est important dans ce type de déplacement où on se dit souvent, même si effectivement c'est une équipe de NF1, mais l'idée, l'objectif, c'est montrer aussi que en Guadeloupe, même si il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines, on sait que dans le championnat, il n'y en a que 4, 5 avec le pôle, mais c'est de montrer aussi qu'il y a un travail qui se fait, qu'il y a des joueuses de qualité qui sont présentes et des joueuses qui peuvent remplir ce type d'objectif. Et c'est exactement le terme. En référence, les matchs que nous jouons sont de meilleure qualité. Bien évidemment, nous ne sommes que 4 équipes, mais de meilleure qualité. Ce qui fait que mutuellement, nous nous aidons à progresser. Et j'ai un intérêt particulier à cela, je porte un intérêt particulier à cela, parce que sans un adversaire, on ne peut pas se juger. Et ce sera aussi un des objectifs du week-end. C'est au jour d'aujourd'hui, par rapport à la donne nationale, à ce qui se fait au niveau NF1, qui, je rappelle, c'est deux catégories au-dessus, nous établir. On est quoi? C'est sûr qu'ici à la MJC, en championnat, on arrive à gagner, on arrive à faire des choses intéressantes. 8000 km à côté, ça donne quoi? Donc je pense que pour moi, coach, c'est intéressant, c'est une donnée qui apportera énormément, mais pour les joueuses aussi, pour les cadres, on a des cadres dans cette équipe, mais pour les jeunes joueuses aussi, que nous avons dans l'équipe, de se situer. Et je pense que chaque personne a son projet individuellement. Donc derrière cette évaluation, j'emploie bien le terme évaluation, chaque personne pourra se situer par rapport à son projet personnel et à viser après.
La préparation, du coup, comment elle s'est faite pour ce week-end de Coupe de France qui arrive, qui sera donc un bel objectif pour la MJC. Comment les filles se sont investies dans cette préparation, l'adhésion de toutes. C'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une évaluation pour chacune d'entre elles aussi. Donc, est-ce que du coup, la prépa a bien pu se réaliser? Les filles sont du coup dans de bonnes conditions pour pouvoir aborder ce 16e de finale? Les filles sont dans de bonnes conditions pour aborder ce 16e de finale. Il faut dire que la préparation, je n'ai rien changé de notre préparation. La préparation sur les objectifs de la saison, elle se fait bien en amont. Donc en début de saison, on savait déjà où on voulait aller. Donc on s'est préparé en conséquence. Et puis ce n'est que la continuité. C'est sûr que par rapport à cet objectif-là, techniquement, stratégiquement, il y aura un travail, un plus que je vais emmener parce que je sais que ça ne va pas rigoler. Donc, on va vraiment prendre du temps sur les entraînements qu'on fera en métropole pour être sur ces points-là, de manière à ce que, voilà, au niveau de ce que peuvent reproduire les filles face à l'opposition qu'elles auront, qu'on ne soit pas trop en marge. Vous allez avoir cet avantage, entre guillemets, 2 divisions d'écart. Effectivement, ça vous confie aussi 14 points d'avance par rapport à l'équipe. Par rapport donc à l'équipe que vous allez rencontrer. C'est un avantage, effectivement. Mais du coup aussi, dans la gestion, on sait que ça va très vite. Mais tout de même, ça reste un atout. Et est-ce que vous pensez aussi que ça, donc les filles aussi, dans leur préparation, dans leur réflexion, dans leur abord du match, elles sont déjà dans cette condition de se dire, je pense que de toute façon, elles ont envie de bien figurer, se dire, bon voilà, on donnera tout et 14 points, c'est déjà pas mal pour ce début de match. Je connais mon équipe, je sais que tout le monde est prêt et que c'est même pour ça que je ne fais plus de discours de motivation par rapport à ça. Je sais qu'elles sont prêtes, ce sont des guerrières. Mais pour répondre à ta question, je poserai la question autrement. L'équipe qu'on va rencontrer sait qu'elle a 14 points de retard. Donc, comment elle s'organisera pour se dire que voilà, ces 14 points, on doit les combler et on doit gagner notre match. Je pense que c'est cette réflexion-là qu'elles ont. Donc, c'est tout à nous préparer justement, parce que je sais qu'elles viendront déterminées pour rétablir les choses très vite. Donc, nous, on se prépare en conséquence. Et comme je le dis, pas de pression, pas de stress. On sait que c'est une compétition. Je sais que j'ai une équipe de guerrières. Je sais qu'on ira de l'avant. Donc, on verra. Pour cette qualification en Coupe de France, vous avez battu l'US Sinamari en Guadeloupe. Oui. Ça a été une belle victoire, une belle prestation aussi de votre équipe. Là aussi, c'était important de pouvoir marquer déjà cette première victoire quand on sait que la suite de la compétition, il va y avoir effectivement un championnat, que ça fait partie aussi de vos objectifs. Le championnat anti-Guyane est en Guadeloupe cette année. Si les choses se passent bien, même si effectivement on fait les choses étape par étape, qu'il y a un championnat à gagner, qu'il y a des choses à faire. Mais dans les objectifs, c'était bien aussi de pouvoir déjà marquer les esprits au niveau de l'US Sinamari, même si on ne sait pas si c'est cette équipe guyanaise qui va représenter la Guyane, mais de marquer quand même, de se dire voilà, que la MJC a grandi, a mûri aussi face à cette équipe de Sinamari et face au basket guyanais tout court, parce qu'on sait que l'année dernière, ça s'est joué à peu justement face à l'équipe guyanaise. Donc c'est important aussi de montrer ce nouveau visage et de marquer les esprits. C'est important, mais après, c'est, je pense, beaucoup plus important pour les joueuses elles-mêmes. Je reviens à la confrontation contre Sinamari où Stéphanie Canval me dit « Coach, on a une revanche à prendre. » Donc j'ai entendu, je sais. Si elle me le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui leur est resté au travers de la gorge. Et je savais que l'équipe voulait démontrer qu'on avait travaillé et on l'avait dit en Guyane. La défaite, oui, on l'accepte, mais ça nous obligeait de travailler. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a démontré à tout le monde que la MJC travaille et que la MJC est une équipe qui tient la route, mais une bonne route. Et c'est pour ça que je tiens à l'évaluation du week-end à venir, pour que, individuellement, intimement, que chaque fille soit dans sa tête consciente de, voilà, les efforts sont faits, pas pour rien. Pas pour rien. Voilà. Et pour ce qui est de la suite, effectivement, on a comme objectif de remporter le championnat, mais on sait que le dire d'emblée comme ça, remporter le championnat, ça nous entraîne tout de suite sur des objectifs du Guy Marois. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous
d'avoir pu gagner Sinamari sur la coupe, parce que c'est une compétition guimarois. Et je pense qu'on devra nous organiser pour faire si bien, sinon mieux. Sinon mieux, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette Coupe de France. Et du coup, l'après aussi Coupe de France, c'est une gestion également pour un entraîneur, pour un effectif, puisque c'est un déplacement, c'est un voyage. Derrière aussi, il faut réenchaîner sur le championnat. Tout ça aussi en termes d'organisation. Et au cas où aussi, dans un coin de sa tête, on se dit, si on réalise l'exploit, il faudra peut-être réenchaîner derrière. Est-ce que Marius Boisdian s'est déjà projeté dedans ou pas du tout? Brièvement, oui. Je vais le dire franchement, brièvement, oui. Parce que je suis un battant. Et je suis un combattant aussi, avec une équipe combattante et guerrière. Donc, il y a les éléments, il y a les ingrédients pour. Mais après, je ne me focalise pas trop encore sur l'avenir. Je sais que dans notre programmation, tout cela est prévu. Donc, s'il y a des aménagements à faire, s'il y a des ajustements à faire, ça ce sera fait avec mes collègues Ronny Néré et Guy Frédéric. Donc, le staff, on travaille et on est soucieux du bien-être de chaque joueuse parce que ce sont des filles, oui, ce sont des femmes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, ce sont des mères de famille. Donc, c'est à chaque fois une composante qu'il faut considérer. Et dans son ensemble, on essaie de faire en sorte que à la MJC, que tout le monde se trouve et se retrouve. Et tout le monde, en fait, quand on sort d'une journée de travail et qu'on vient à l'entraînement, qu'on a un coach qui est sur son dos. Et voilà, des fois, tu ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'explique pas tout toujours. Donc, non, il y a de vraies raisons d'être satisfait de ce qui est fait. Quand on réussit, quand on gagne, d'être satisfait. Et je pense que pour toutes ces femmes, on peut faire honneur à ça. C'est une belle chose. C'est une belle chose, voilà, Richard. Donc, Coupe de France pour la MJC ce week-end. On croise les doigts, bien sûr, pour nos basketteuses qui vont disputer ce 16e de finale donc en région parisienne face au Stade Français, équipe donc de NF1. Et nous, bien sûr, voilà, on souhaite bon vent à Marius Boisdian. Bon vent ou bon foie? Bon foie, les deux. Parce qu'on n'a pas parlé de ce paramètre température, oui, mais... Il y a un paramètre qu'il va falloir vraiment considérer, les températures basses. Eh oui. J'avais des données négatives, je pense que c'est une autre donnée et qu'il va falloir vraiment gérer tout cela. Mais on est parti pour ça. Voilà, donc voilà Richard, je te laisse continuer sur ce Sport 10 et bien sûr à très très vite pour un nouveau rendez-vous. Oui, et puis en tout cas, très bon vent justement à cette équipe de la MJCA. Et puis, mais que ce sont des guerrières, j'espère quand même qu'elles vont revenir, et pourquoi pas avec la victoire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Eh bien, on va parler justement du programme, le programme de ce week-end. Avec du football, on va d'abord commencer par la Régionale 1, qui sera précisément à sa 16e journée, les différentes rencontres. L'AS Dynamo qui sera opposé à l'Étoile. En tout cas, cette rencontre va se disputer à 20h30 le 19. Le 19 également, c'est la Juventus face à la Gauloise. Et puis... l'US Cambourg qui va recevoir le Sirocco, ce sera le 20 à 15h30. Le 20 également, le 20 janvier également, l'AS Gosier face à la Solidarité Scolaire, ce sera à Sainte-Anne. Sporting face au CERFA, demain à partir de 20h. Le CSM qui va accueillir l'USBM le 20 également à 20h. Et la Jeunesse Évolution qui sera opposée au Phare de Petit Canal, toujours le 20 à 20h. Et ça va se passer au stade des Abîmes, exempt l'Amical Club de Marie-Galante. Au classement, le Sporting est en tête avec un total de 44 points juste derrière. L'AS Gosier 41 points, troisième le CSM 39 également pour l'Étoile avec qui est quatrième, cinquième c'est le Sirocco 38 points, 35 points pour le Phare. 6e, 7e, c'est la Jeunesse Évolution, 35 points également. L'US Cambourg 32 points, occupe la 8e place. 9e, c'est la Dynamo, 30 points. 10e, c'est la Gauloise, 29 points, 28 points pour l'Amical Club de Marie-Galante, 11e. 12e, l'USBM, 25 points pour la Solidarité Scolaire, 13e. 22 points pour la Juventus de Sainte-Anne, 14e. Et puis fermeur la marche, le CERFA, qui est donc 15e, avec un total de 19 points.
La régionale 2 maintenant, que l'on va suivre. Les différentes rencontres, qui sera sa 14e journée, la JSA face au CAM, c'est donc ce soir 20h30. 20h30, au plus tôt demain 15h30, le CSB qui sera opposé au Colonial, ça va se passer à Bouillante. À Anse-Bertrand, l'US Françoise face à la Résistance demain après-midi. Demain après-midi également l'USR face à La Roger. La Frégate qui va recevoir le Stade Lamantinois à Déhay demain soir. Et puis dimanche, à 15h30, la Restarf qui va faire un déplacement très difficile du côté de la Rivière des Pères pour affronter le Sinois. Au classement, La Roger est en tête avec 46 points derrière la Restarf, 38 points 3e. Le CAM avec 37 points 4e, le Stade Lamantinois 36, ferme la marche. La Résistance 12e avec un total de 13 points. La poule B avec... ce match très attendu entre l'Equinox et le Club Sport, match qui va se dérouler demain après-midi 15h30 à Petit Canal, et puis le Racing qui va recevoir le Zénith à Rivière des Pères à 15h30. Donc demain après-midi, par contre dimanche, le CSC qui va se déplacer qui va recevoir précisément l'Arsenal, ça va se passer à Capester Bello, la CC Robert face à l'AS Moule, donc demain après-midi à Vieux-Habitants, et puis à Saint-François, l'AS Dragon qui va recevoir la JSC, c'est dimanche après-midi également Lunar, face à la JSVH, et ça va se passer au Stade des Abîmes. Au classement, l'AS Moule est en tête avec un total de 41 points, deuxième l'Arsenal 39, 34 pour le Racine qui est donc troisième, ferme la marche, le Zénith avec un total de 16 points, le Zénith qui occupe évidemment la 12e place. Le basket, maintenant, puisqu'il faut en parler du basket, et puis avec, il y a d'abord la 11e journée, les différentes rencontres, à savoir le GGB qui va recevoir l'Étoile de l'Ouest, ça va se passer demain soir au Palais des Sports du Gosier. Le Phoenix qui, là aussi, sera opposé au Banello, demain soir au gymnase de Petit-Bourg. À noter la rencontre à Auger, Sinoir, demain soir au gymnase de Goubert. Et puis le GIX qui sera opposé à l'USR, rencontre qui va se dérouler demain soir également au gymnase du Moule. Sans oublier le New Star qui va recevoir dimanche après-midi la MJCA au gymnase du Krebs. Alors un regard justement avant cette 11e journée, l'Étoile de l'Ouest est en tête avec un total de 18 points. Deuxième, le Gangouzi Basket, 17 points. Troisième, l'USR avec 16 points. Quatrième, le New Star, 16 points. Cinquième, la Jeune Innovation Sociale et Culturelle. Et puis ferme la marche, le Phoenix avec un total de 9 points. En ce qui concerne les femmes, les rencontres, la mise à jour, 10e journée senior féminin avec le Pôle Espoir qui sera opposé. On a déjà le résultat, puisque le Pôle Espoir s'était imposé face au Cygne Noir, ou plutôt le Cygne Noir avait battu donc le Pôle Espoir sur le score de 35-18. Et puis il y a une rencontre qu'il faudra suivre, le GGB face au BMBC, c'est demain soir, à partir de 18h au Palais des Sports du Gosier. Au classement, la MJCA est en tête avec 6 points. Derrière, le BMBC 7. Troisième, le GGB avec 6 points. Quatrième, c'est donc le pôle féminin. Et puis ferme la marche, le Cygne Noir avec un total de 7 points. On va parler justement de handball, puisqu'on va disputer donc la 15e journée en excellence masculine, l'Intrépide qui sera opposé à la CB, la JSA face à la ZUP, l'Entente Infinie Club Sport qui va recevoir la Gauloise, et puis l'Étoile face à la JTR, il y aura aussi la rencontre ASA face au Cygne Noir, et puis ce soir déjà, le CAPS va recevoir le Zayanna et Sapsa à partir de 21h. Au classement, l'Intrépide est en tête avec un total de 38 points, deuxième. La JTR 36, troisième, la ZUP 36 également. Ferme la marche, CAPS, Anne, avec un total de 14 points. Chez les femmes, la 15e journée, avec dès ce soir, la rencontre Intrépide face à la CB. Demain soir, 18h au gymnase de Fouillol, JSA face à la ZUP. Demain soir, au gymnase de Raisin-Clair, l'Infini face à la Gauloise.
Puis au mois de février, donc l'étoile qui sera opposée à la JTR, ce sera précisément le 10 février à 18h au gymnase de Petit Canal. Le dimanche 21, eh bien, le Club Sport face à Pointe-à-Pitre Handball. Et ça va se passer à Raisin-Clair. Et à définir donc la rencontre Caps Hand face à Zayanna. Le classement pour l'heure, l'Intrépide est en tête avec 40 points. Deuxième, Pointe-à-Pitre Handball, 36. Troisième, c'est le Zayanna avec un total de 30 points, ferme la marche. La Gauloise avec 14 points. Voilà en ce qui concerne les différents tableaux et puis les différentes rencontres. Mais à ne pas oublier surtout, eh bien, il y aura de l'escrime, première étape donc du championnat. Le championnat anti-Guyane, ça va se passer au Palais des Sports. Laura Flessel, c'est ça, c'est du 20 au 21. Il y aura également du tennis, puisque vous le savez, se déroule en ce moment au gymnase, pas de gymnase, mais enfin, je veux dire, au complexe sportif Gaël Monfils. Voilà, complexe sportif Gaël Monfils. Eh bien, la 9e édition de ce tournoi féminin, tournoi international féminin. Et donc, samedi, va se disputer justement la finale simple, et ce sera à partir de 14h30. Voilà le panorama de toutes les manifestations sportives que nous allons voir, en tout cas ce week-end. Nous vous donnons rendez-vous lundi soir, ce sera avec Pascal pour une nouvelle édition. Et puis vous allez me retrouver mercredi justement pour parler encore de sport et singulièrement le foot avec les jeunes. Voilà, c'est l'essentiel de l'information en tout cas ce soir. Très bonne soirée et à bientôt sur votre télé Canal 10. Au revoir. Doctor Love.